Salut à tous, c'est BizBiz. Alors aujourd'hui, l'épisode 673 du Zap Image. Comme d'habitude, je vous mets des images de foot d'actualité ou des images anciennes. On en parle un peu et c'est parti. On va commencer directement avec l'anniversaire de Luis Suarez qui fête aujourd'hui ses 32 ans pour l'attaquant uruguayen du FC Barcelone. Donc il est arrivé au club depuis 2014 en provenance de Liverpool. Il a déjà inscrit 167 buts. Luis Suarez, je crois que c'est le 5e meilleur buteur de l'histoire du Barça. Donc bon anniversaire à lui. Ensuite, on continue avec Luis Suarez et son équipe, le FC Barcelone qui jouait le quart de finale aller de la Copa del Rey à Séville, très bonne équipe espagnole, le FC Séville, et sont inclinés le Barça 2-0. Donc Sarabia et Ben Yedder ont été les buteurs du côté de Séville. Donc Messi n'était pas là, je vous le dis, parce que souvent le Barça, tout le temps, le Barça dépend de Lionel Messi. On voit que quand Messi n'est pas là, ça ne tourne pas du tout bien pour le club du FC Barcelone. Donc maintenant, il va falloir confirmer pour le Barça et faire, on peut dire, une mini remontada au match retour, je crois. Ça sera la semaine prochaine. Ensuite, on revient sur Wissam Ben Yedder avec le FC Séville cette saison, toute compétition confondue. Donc pour l'ancien joueur de Toulouse, c'est quand même 24 matchs, 15 buts, 5 passes décisives. Donc c'est plutôt pas mal quand même ce que réalise l'ancien Toulousain. Donc vraiment des très belles stats. J'espère qu'un jour il reviendra en équipe de France, Ben Yedder. Et pour finir avec lui, donc l'hommage de Ben Yedder à Emiliano Sala après son but face au Barça. Donc vu qu'il a inscrit le deuxième but de la rencontre, donc on peut voir qu'il a marqué pour mon frère, force à toi Emiliano Sala, bien évidemment le joueur du FC Nantes qui est toujours porté disparu. Ensuite on continue avec le FC Barcelone. Donc hier on avait parlé dans mon ancien Zap Image que Frenkie de Jong avait finalement choisi de signer avec le FC Barcelone. On peut voir que ça a été très vite puisque maintenant c'est officiel. De Jong rejoindra le FC Barcelone cet été et jouera sous les couleurs Blaugrana jusqu'en juin 2024. Donc il a signé un contrat de 5 ans. Le joueur hollandais. Donc montant du transfert 75 millions d'euros plus 11 millions de bonus. Donc en tout ça ferait 86 millions d'euros que le Barça aurait payé à l'Ajax pour s'offrir Frenkie de Jong. Ensuite, pour continuer avec lui, une première déclaration de sa part, il a dit: lorsque l'intérêt de Barcelone est devenu si sérieux à la fin de la semaine dernière, j'ai choisi mon rêve. Le fait que je n'ai pas opté pour le PSG mais pour le Barça, c'est purement parce que c'est le Barça, tout simplement. Parce qu'oubliez pas quand même que la semaine dernière, il était en accord avec le PSG pour signer au club. Et en fait, sur l'espace de quelques jours, il a bien réfléchi et en fait, il a préféré signer du côté du Barça parce que le Barça, c'est le Barça, l'une des meilleures équipes de la planète. Ensuite, pour continuer avec lui, une déclaration de sa part, il a dit: je suis allé à Paris où j'ai rencontré Thomas Tuchel, un entraîneur, à Manchester City où j'ai rencontré Pep Guardiola. Je n'ai rien contre eux, de grands projets, top équipe et des top coachs, mais t'as pas la sensation que tu resteras 10 ans au club. Le FC Barcelone est mon rêve. Donc il veut vraiment rester longtemps au Barça parce que s'il allait du côté de Manchester ou du côté du PSG, il serait peut-être resté 2-3 ans parce que c'est pas trop son rêve, mais le Barça c'est son rêve à Frenkie de Jong, donc c'est pour ça qu'il a signé là-bas. Ensuite, pour continuer avec lui, on peut voir que selon Goal, le Barça aurait proposé un salaire annuel de 16 millions d'euros à Frenkie de Jong pour le convaincre. Donc 16 millions d'euros, certainement ce que va toucher quand même Frenkie de Jong à seulement 21 ans du côté du FC Barcelone. Donc ce serait l'un des joueurs les mieux payés quand même du Barça, derrière bien sûr Lionel Messi. Et pour finir avec lui, donc la clause de Frenkie de Jong au Barça sera de 400 millions d'euros d'après Mundo Deportivo. Donc vous savez qu'en Espagne, ils peuvent mettre les présidents des clubs des clauses libératoires sur leurs joueurs. On avait bien vu avec Neymar. Donc Frenkie de Jong, si un club est intéressé, il va devoir débourser plus de 400 millions d'euros pour s'attacher ses services. Et pour finir avec les, on peut dire, joueurs hollandais et tout simplement le FC Barcelone, on peut voir qu'il y a eu pas mal de joueurs en provenance de l'Ajax qui a signé du côté du Barça. Donc bien évidemment la légende Johan Cruyff, son fils aussi Jordi Cruyff il y a quelques années. On peut voir aussi pas mal d'autres joueurs. Il y en a un qui joue actuellement, c'est Silesen, le gardien, avant qu'il golait du côté de l'Ajax et maintenant il goal, c'est le deuxième gardien on peut dire du FC Barcelone. Et pour finir avec Frenkie de Jong, donc il y en a déjà sur le net, je suis amusé à faire quelques montages sur son transfert. Donc de Jong a finalement choisi de signer au Barça plutôt qu'au PSG. Le score de la remontada a encore évolué. Donc avant bien sûr c'était 6-1. Donc ils ont mis 7-1 et un but de Frenkie de Jong à la 97e minute. Donc encore on peut dire un coup de massue du Barça envers le PSG. Ensuite on revient en France, on va parler de la Coupe de France et regarder déjà tous les résultats des matchs à 18h30. Donc il y a eu quelques rencontres, il y a eu beaucoup de buts parce que DFCO ça a imposé quand même 6-3 à l'AS Saint-Etienne, très bon résultat. Donc moi je suis plutôt content de ce résultat parce que marquer 6 buts à l'extérieur c'est plutôt rare pour l'équipe de Dijon. Sinon on peut voir aussi Caen qui a gagné contre Viry-Châtillon 6-0. Bon, c'est une équipe de 6e division française. N'oubliez pas quand même que Viry-Châtillon ils avaient éliminé Angers au tour précédent. Si on peut voir tous les autres résultats de ces matchs à 18h30 hier. Ensuite, à parler de Pierre Derville, joueur de l'Iris Club de Croix National 2, a été expulsé hier soir suite à ce geste après son tir au but face à Marignane Gignac. Donc c'était le match de Coupe de France. Donc ça allait jusqu'au tir au but et son équipe a déjà s'est imposée au tir au but. En fait, lui quand il a inscrit son tir au but, on peut voir
voir qu'il a fait des doigts d'honneur, je sais pas, aux supporters de Marignane, parce que c'était Marignane qui accueillait le match. Donc il a fait des doigts d'honneur. Il a pris directement un carton rouge. Après, donc je crois que c'est le premier joueur que je vois dans le foot qui prend un carton rouge pendant une séance de tir au but. Et pour finir sur cette rencontre, on peut voir que l'hommage de David Alcibiade, passé par Nantes, à Emiliano Sala après la qualification de la Croix en Coupe de France. Donc il n'a pas marqué vu qu'il y a eu 0-0 à la fin du match, mais dès que son équipe a été qualifiée, on peut voir qu'il a enlevé son maillot. Il avait pris une photo parce que lui avant c'est un ancien joueur de Nantes avec le joueur de Nantes, Emiliano Sala, qui est toujours porté, disparu. Ensuite, on continue avec un autre joueur hier qui a, on peut dire, rendu hommage à Emiliano Sala, un grand copain de Sala, c'est Yacine Bamou. En plus, je vous avais dit une petite déclaration de sa part hier. Donc après la victoire face à Viry-Châtillon, il a dit une grosse pensée à mon ami Emiliano, qui est porté disparu. Et je pense qu'il m'a donné beaucoup de force et d'envie aujourd'hui. Je dédie cette victoire et ce but pour lui. Donc voilà encore, on peut dire un hommage envers Sala. Et pour finir avec les hommages envers Emiliano Sala, on peut voir que les joueurs de River Plate ont rendu hommage à Sala. Donc c'est quand même l'équipe qui a remporté la Ligue des Champions sud-américaine. Donc ils jouaient cette nuit à un match de championnat dans la première division d'Argentine. Ils ont perdu 2-1 le match. Mais en tout début de match, ils ont rendu hommage bien sûr à un compatriote, on peut dire argentin, qui est toujours porté disparu actuellement. Et pour finir avec Emiliano Sala, donc 48 heures après, on peut dire sa disparition, donc les recherches de l'avion d'Emiliano Sala, disparu depuis maintenant plus de 48 heures, ont repris ce matin. Donc la police informe que les autorités vont longer les côtes de plusieurs îles à la recherche de toute piste qui aurait pu y être déposée par le courant. Donc voilà, si on en sait un petit peu plus, les gars, on en reparlera bien sûr demain, mais ça sent pas bon bien sûr pour l'ancien joueur du FC Nantes. Ensuite, on continue avec la Coupe de France. On va parler du dernier match hier à 21 h. C'était le PSG contre Strasbourg et le PSG s'est qualifié pour les huitièmes de finale de la Coupe de France. Donc ils sont imposés 2-0 contre Strasbourg, un but de Cavani et un but d'Aurel Di Maria. Donc parfait pour le PSG. Mais hier, il y a eu un gros souci pour le Paris Saint-Germain, je pense, vous le savez tous. C'est Neymar, Neymar qui est sorti sur blessure. Donc déjà le PSG, ses supporters en sueur. Neymar est sorti en pleurs après avoir été touché au pied. Le PSG tremble pour son huitième de finale de Ligue des Champions. Bon, c'est pas maintenant, c'est dans, on peut dire, un peu moins de 3 semaines. Mais on sait que Neymar l'année dernière s'était blessé. Il s'est blessé au même pied. Donc Neymar est touché au 5e métatartien droit, la même zone où il s'était fait opérer l'an dernier et qu'il avait éloigné des terrains 3 mois. Une nouvelle opération n'est pas à exclure quand même pour le joueur brésilien du Paris Saint-Germain. Donc c'est quand même un très gros coup dur pour le PSG. Si Neymar doit se faire opérer, il pourrait louper encore quasiment 3-4 mois, on peut dire, de compétition. Donc il louperait bien sûr les 2 matchs contre Manchester United en Ligue des Champions. Donc une très mauvaise nouvelle quand même pour le Paris Saint-Germain hier. Donc on continue avec eux. Une déclaration de Thomas Tuchel, il a dit: je suis inquiet pour Neymar, c'est le même pied et le même métatarse que l'an passé quand il s'est blessé. Donc c'est surtout ça qui est plutôt inquiétant pour le PSG, parce que c'est au même endroit qu'il s'est blessé que l'année dernière. Donc il pourrait une fois de plus se faire opérer. Ensuite, une déclaration de Thierry Laurey, l'entraîneur de Strasbourg, sur Neymar. Donc il n'a pas été, on peut dire, tendre avec le joueur brésilien. Il a dit: je n'ai rien contre Neymar, mais s'il fait ça contre Manchester, il va se faire soulever de la même façon. Ne soyez pas surpris. Donc quand il dit il va se faire soulever de la même façon, c'est-à-dire que hier ces joueurs de Strasbourg ont fait beaucoup de fautes sur Neymar. Bon, après Neymar a tenté beaucoup de gestes hier, mais bon, on sait comment est Neymar, on sait que son jeu, c'est de faire le spectacle, et c'est un joueur formidable. C'est pour ça que les arbitres en Ligue 1 ou même en Europe doivent protéger les joueurs, vraiment, ils doivent protéger le jeu et non l'anti-jeu. Donc c'est vrai qu'il y a quelques joueurs de Strasbourg hier qui auraient dû prendre 2 cartons jaunes ou même des cartons rouges directs, et c'est vrai que ça se fait pas. Ce que dit Thierry Laurey par rapport à Neymar, c'est son jeu, il est comme ça. Et bon rétablissement bien sûr aux joueurs brésiliens. Ensuite, on ouvre la page Mercato. On commence avec le club qatari d'Al Douaï a fait une offre de 10 millions d'euros plus bonus à la Juventus pour Mehdi Benatia. Le joueur est intéressé, la Juventus envisage de donner son accord et le cas échéant de lui trouver un remplaçant, parce qu'on sait que déjà Mehdi Benatia, on avait parlé il y a quelques jours, voulait quitter la Juventus. En fait, il a plus trop de temps de jeu avec le club en Italie, donc il aimerait partir à l'étranger. On peut voir qu'il y a un club au Qatar qui est intéressé par lui, donc il pourrait certainement doubler son salaire en partant là-bas. Donc peut-être la future destination du défenseur marocain. Ensuite, une très grosse info en provenance d'Angleterre. Donc pour le Mirror Football, Thierry Henry devrait être licencié de son poste d'entraîneur de Monaco dans les 48 heures et laisser place à Leonardo Jardim. Méfiance tout de même. Donc voilà quand même ce que sort ce journal, on peut dire anglais, que Thierry Henry devrait se faire licencier de Monaco à cause de mauvais résultats, parce que je crois qu'il a fait 20 matchs avec Monaco depuis qu'il a pris l'équipe. C'est quand même 11 défaites pour l'AS Monaco, pas mal de nuls et seulement quelques victoires. Donc il pourrait déjà se faire licencier, et ça pourrait être Leonardo Jardim, ancien entraîneur de Monaco, qui pourrait prendre sa place. Donc méfiance tout de même, parce qu'on sait que
les journaux anglais aiment bien sûr des fois envoyer des infos, on peut dire un peu bidons, mais bien sûr des fois il y en a qui sont vrais, hein, donc méfiance tout de même. Donc j'en sais plus, hein, de toute façon on en reparlera plus tard. Ensuite on continue les infos transferts, on va parler d'un transfert officiel. Donc Christophe Piatek s'engage avec le Milan AC jusqu'en 2023, donc on en parlait depuis quelques jours, hein, qu'il y avait beaucoup de rumeurs, hein, qu'il envoyait du côté du Milan AC. Cette fois-ci c'est fait, il s'engage jusqu'en 2023 avec le club du Milan AC. Donc l'attaquant maintenant du Milan, hein, donc Gonzalo Higuaín, lui quitte le Milan AC et s'engage officiellement du côté de Chelsea. Donc c'est après de 6 mois. Et on peut même voir que Chelsea peut prolonger le prêt de Gonzalo Higuaín sur la saison 2019-2020 contre 18 millions d'euros, ou le recruter définitivement le joueur contre 36 millions d'euros, indiqué la Juventus dans un communiqué. Hein. Donc voilà les gars, toutes les infos, hein, sur Gonzalo Higuaín. Lui rejoint Chelsea et Piatek rejoint le Milan AC. Ensuite, on part en Angleterre, on va parler de Manchester City hier qui jouait en Coupe de la Ligue, donc ils jouaient le match retour contre Burton. Donc au match aller, ils ont gagné 9-0 à Manchester City. Donc voilà, ils ont fait le taf, hein, au match retour, ils ont gagné simplement 1-0. Mais bon, bien sûr, ils sont qualifiés, donc score cumulé quand même 10-0, hein, pour City. Donc City se qualifie pour la finale de la Coupe de la Ligue. Donc les Citizens retrouveront Chelsea ou Tottenham, hein, parce que le match retour, hein, est ce soir. Ensuite, on part au Portugal, on va parler aussi de la Coupe de la Ligue portugaise. Donc il y avait Braga contre Sporting, et c'est Sporting, hein, qui s'est qualifié au tir au but. Donc le Sporting Portugal, ancien club de Cristiano Ronaldo, hein, jouera contre Porto en finale de la Coupe de la Ligue portugaise. Ensuite, j'étais un coup d'œil aux affiches de la journée. Donc il y a la Coupe de France ce soir à 18 h avec deux matchs, et à 21 h, bon, on peut dire c'est un choc vu que c'est deux équipes de Liga qui se rencontrent. C'est Amiens qui joue contre l'Olympique Lyonnais, et aussi de la Coupe du Roi, le Real Madrid, hein, qui joue contre Girona à 21 h 30. Sinon on peut voir aussi l'énorme match en Angleterre qu'on a parlé juste avant, hein, la demi-finale retour, hein, de la Coupe de la Ligue anglaise entre Chelsea et Tottenham. Et pour finir ce Zappy Match, pas de question de fin, juste une petite photo insolite, hein. Donc quand tu es fan de Messi mais que tu as fait pour Cristiano Ronaldo, donc regardez cette personne, hein, qui est partie je crois dans un bar, hein, donc qui porte le maillot de Lionel Messi, hein, du FC Barcelone, et les crampons Cristiano Ronaldo, hein. Donc voilà, il est quand même parti en crampons, aller boire un verre, hein. Il a aussi un pantalon un petit peu chelou, hein. Donc voilà, il y a une petite photo insolite, hein, sur cette personne. Donc voilà les gars, la fin de Zappy Match 673. Donc si ça vous a plu, un petit like, et je vous ferai l'épisode 674 demain. Donc moi je vous laisse et je vous dis à la prochaine comme d'habitude. Ciao à tous. Donc on l'a maquillé avec des mensonges. Et que son âme est moche, plus qu'à la maquiller avec des mensonges. Je sais pas ce qui se passe dans ma tête. Parfois je voudrais sauver la terre, parfois je voudrais la voir brûler. Ça va pas trop, je roule en terre. Trop de haine pour 9 mètres carrés. Tristesse, faut pas. La vie est moche, donc on l'a maquillé avec des mensonges. Et que son